téléspectateurs, et bienvenue à cette émission, l'émission portant sur le thème « La réussite ». Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle rubrique sur la connaissance de soi. Nous avions dit que l'on ne peut se maîtriser qu'à travers la découverte de soi, la connaissance de soi. Je pense que aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect spirituel de notre personne. Qui sommes-nous spirituellement? Mais avant de commencer, nous allons faire un petit rappel sur ce que nous avions dit dans les émissions précédentes à propos de la connaissance de soi. Nous avions dit clairement que l'on ne peut se connaître qu'à travers une analyse sur sa propre personne, une analyse honnête, une analyse objective. L'on va se demander aujourd'hui, sur le plan physique, qui suis-je? Sur le plan sanitaire, qui suis-je? Sur le plan émotionnel, qui suis-je? Sur le plan affectif, qui suis-je? Toutes ces questions que nous posons autour de la connaissance de soi sont très importantes si nous voudrions vraiment maîtriser les actions que nous menons chaque jour. Nous devons vraiment maîtriser le temps. Nous sommes obligés de découvrir qui nous sommes. Nous sommes obligés de connaître qui nous sommes. Et ainsi nous pourrions nous maîtriser. Parce qu'entre-temps, nous savons quel niveau nous avons dans chaque aspect de la vie humaine. Nous avons demandé que l'on sache qui il est sur le plan physique. Quelle tension faites-vous? Est-ce que vous prenez souvent la tension artérielle? On a souvent demandé que l'on sache quelle est la tension artérielle qu'il fait chaque jour, ou ne serait-ce que par semaine. Quel est le poids que vous avez? Quel est votre poids, la masse? Lorsque vous mettez sur le poids justement, quel est le poids que vous avez? Vous devez le savoir. Votre taille actuelle, c'est laquelle? Donc nous avons traité de cet aspect-là, l'aspect physique, l'aspect sanitaire. Quelles sont nos habitudes alimentaires? Comment est-ce que nous nous alimentons? Mangeons-nous une fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour? Quelles sont les heures d'alimentation? Tout ceci sont des questionnements très élémentaires, quelquefois banals, mais qui sont très importants pour la maîtrise, la connaissance de soi. Alors, aujourd'hui, comme je le promettais tantôt, nous allons beaucoup parler de l'aspect spirituel. Qui sommes-nous spirituellement? Qui sommes-nous spirituellement nous amène à nous demander à quoi est-ce que nous croyons. D'abord, personne ne peut se soustraire de la croyance. Il n'y a personne parmi les fils d'Adam qui puisse se dire que lui ne croit en rien. Parce que ne même croire en rien est une croyance. Vous êtes attaché forcément à une croyance et c'est cette croyance qui détermine votre personnalité. Alors, là où vous êtes, qui êtes-vous spirituellement parlant? À quoi est-ce que vous croyez? Vous croyez en quoi? Est-ce que vous croyez à un Dieu unique ou à plusieurs dieux qui auraient des tâches spécifiques par rapport aux différents domaines de ta vie? Ou tu crois à un Dieu suprême qui s'occupe de tous les domaines de ta vie? Ces éléments-là sont très importants. Très honnêtement, va au fond de toi-même. Même si tu fais partie d'une communauté ou d'une autre. Tu te dis, tu fais partie de la communauté musulmane, les musulmans sont des monothéistes, tu fais partie de la communauté par exemple, une communauté comme la communauté hindoue, ils ont des croyances en des trucs autres que Dieu le Tout-Puissant. Vous avez
vous faites partie d'une communauté telle que la communauté chrétienne. Ils ont la croyance en un Dieu divisé en trois, avec les explications qui sont. Vous faites partie de cette communauté animiste, vous croyez en des dieux différents selon les aspects. Alors, s'il vous plaît, très honnêtement, quelle que soit la communauté dans laquelle vous vous retrouvez, très honnêtement, encore une fois, demandez-vous quelle est votre croyance. Qu'est-ce que vous croyez? À quoi est-ce que vous croyez? Au fond de vous-même, vous le savez plus que tout le monde. Et vous devez faire un effort pour déterminer avec exactitude ce à quoi vous vous attachez en termes de croyance avant de pouvoir savoir qui vous êtes. Parce que, spirituellement parlant, vous n'allez connaître un développement spirituel, une croissance spirituelle, une élévation spirituelle qu'à travers la croyance qui est la vôtre et que vous êtes seul à savoir. Alors faites cette analyse personnelle, objective en vous-même et dites-vous à quoi je crois. Je crois en quoi dans ma vie? Est-ce que je suis un polythéiste? Est-ce que je suis un monothéiste? Est-ce que je suis celui-là qui pense ne croire en rien du tout? Mais encore une fois, retenons que dans la vie du fils d'Adam, il y a toujours une croyance qui détermine sa personnalité. Bien. Vous ne pourriez pas croire en vous-même en tant qu'être plein de potentiel, pouvant éclore cette potentialité et réaliser des œuvres, afin d'avoir vous-même découvert qui vous croyez en tant qu'être suprême qui, à partir de ces règles-là, votre vie est régie. Si vous ne faites pas cet effort pour découvrir en vous-même en qui est-ce que vous croyez, vous ne sauriez pas quelles sont les valeurs qui sont les vôtres. Encore moins déterminer le niveau de vos potentialités et aboutir éventuellement à des réalisations des œuvres que vos potentialités peuvent vous permettre de faire. Alors, l'idéal serait de croire à un Dieu tel que vous soyez d'une manière ou d'une autre un représentant de ce Dieu là où vous êtes, parce que vous êtes matériellement la puissance de ce Dieu-là. Vous êtes matériellement le pouvoir de ce Dieu-là. Vous êtes une manifestation de la puissance de ce Dieu-là. Si idéalement l'on arrivait à croire en un Dieu suprême qui nous a choisis comme des représentants sur cette terre, je pense qu'on aurait atteint un niveau très élevé de la croyance qui puisse être celle du Fils d'Adam. Et de cette manière, vous croirez en vous-même et vous pourriez voir toutes les valeurs qui sont en vous, toutes les potentialités qui sont en vous, que vous allez clore et réaliser de belles choses pour, n'est-ce pas, atteindre le succès. Là encore, nous ne disons pas que c'est la communauté des musulmans ou la communauté des chrétiens ou encore la communauté de tel ou tel qui détient la meilleure croyance. Nous ne disons pas ça. Nous disons qu'en tant qu'être humain, vous êtes censé croire à un être tel que vous êtes le représentant de cet être sur la terre. Car vous êtes justement la manifestation du pouvoir et de la puissance de cet être. C'est ce que nous disons. Mais lorsque vous vous sentez déjà à ce niveau, estimez-vous heureux. Car déjà à ce niveau, vous vous dites que vous êtes le vicaire. Car de toutes les œuvres, de toutes les créatures que le Tout-Puissant a laissées, vous êtes le premier. Vous êtes celui-là qui manifeste par excellence sa puissance. Celui qui, partant du néant, initie. Est-ce que vous vous êtes arrêté un tout petit peu pour vous poser ces questions-là de toutes les créatures de Dieu, créateur des cieux et de la terre, le tout-puissant, le transcendantal, de toutes ces créatures parmi lesquelles vous êtes? Quelle est cette créature qui arrive à
initier à partir de rien, à créer quelque chose à partir de rien. C'est vous seul le fils d'Adam. Vous avez pu réaliser tout ce qui se trouve sur cette terre. Vous avez modelé la terre juste à partir de vos initiatives. Quelque chose qui n'existait pas, vous avez initié cette chose et aujourd'hui elle existe. Ça veut dire que vous êtes vraiment la manifestation par excellence de la puissance de ce Créateur-là à qui on devrait croire idéalement. Mais si vous vous retrouvez aujourd'hui à un niveau où vous croyez en des choses qui n'ont pas cette puissance que vous-même vous avez, alors vous imaginez que vous devez faire beaucoup de travaux, vous devez travailler beaucoup sur vous-même pour améliorer votre croyance, pour améliorer votre attachement, votre relation avec l'être suprême, votre relation avec, c'est-à-dire que votre relation que vous entretenez avec l'être que vous estimez être suprême à vous. Parce que lorsque l'on se retrouve en train de vouer son culte ou encore en train de se soumettre entièrement à une pierre qui est devant lui, à un arbre qui est devant lui, à un bœuf qui est devant lui, à une rivière qui est devant lui. Vous voyez, ces êtres-là sont des êtres que nous soumettons en tant que fils d'Adam. Nous avons la capacité de soumettre tous ces êtres-là, toutes ces créatures-là, toutes ces choses-là qui existent autour de nous. Nous avons le pouvoir sur ces choses. Nous avons le pouvoir de transformer ces choses, de modeler ces choses, de donner une direction à ces choses-là. Et donc, si nous nous retrouvons finalement en train de se soumettre, en train de nous soumettre justement à ces choses, ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes pour nous élever à un autre niveau spirituellement. Vous ne pourriez jamais croire en vous-même, croire en vos capacités de réaliser, de réalisation, à moins d'avoir cru en quelque chose qui est ou en un Dieu qui est transcendantal. Alors, nous sommes ici en train de faire un effort pour connaître qui nous sommes, la connaissance de soi sur le plan spirituel. Je suis là en train de croire à un Dieu, mais ce Dieu-là est un Dieu matériel que je vois. Soit le Dieu a une forme de rivière, ou il a une forme d'un arbre, ou il a une forme d'une pierre, ou il a une forme de tel ou tel, qui sont des choses matérielles que je peux toucher, tangibles, que je peux prendre. Alors si nous nous retrouvons à ce stade où nous croyons à un tel Dieu, alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nos réalisations seront conformes à cette croyance. Elles ne peuvent pas, ces réalisations-là, dépasser le niveau de ces croyances. Ça, soyez-en sûrs. Mais si l'on veut atteindre des succès, parce que lorsque nous parlons de succès, il ne faut pas oublier que nous avons le bon succès et le succès. Nous allons revenir sur ça dans les émissions prochaines, où nous allons parler du principe premier. Cela nous fera découvrir que le succès et le bon succès sont deux choses différentes. Mais dans tous les cas, nous sommes en train de faire un voyage vers le succès et ce voyage nous force, nous contraint donc à faire un stop et dire qui nous sommes d'abord, n'est-ce pas? Qui nous sommes sur le plan spirituel. Et nous disons qu'on ne peut pas connaître qui nous sommes sur le plan spirituel à moins d'avoir découvert en qui nous croyons. Et qu'on disait encore que lorsque nous croyons en des choses qui sont matérielles et qu'on peut nous-mêmes modeler, orienter et agir au point de donner une nouvelle nature à ces choses, alors ça veut dire que nos réalisations ne peuvent pas être au-delà de cette croyance. Alors l'idéal serait quoi? Je me répète encore une fois, l'idéal serait de croire à un Dieu transcendantal qui dépasse nos capacités, qui dépasse nos puissances, nos pouvoirs. Et de cette manière, nos réalisations vont être aussi grandes
par rapport à ce Dieu qui serait très grand. Car nous sommes les représentants de ce Dieu sur la terre. Nous sommes une manifestation de la puissance, du pouvoir, de la grandeur de ce Dieu sur la terre. Est-ce que vous êtes à ce niveau, mon frère? Est-ce que vous êtes à ce niveau, ma sœur? Alors, si vous n'êtes pas encore à ce niveau, dites-vous que vous avez un travail à faire sur vous-même. On a taxé certains d'insouciants. Insouciant, normalement, n'est pas un qualificatif à reconnaître au fils d'Adam. Parce que le fils d'Adam est doté d'une raison. Et la seule présence de la raison en ce fils d'Adam exclut toute insouciance. Mais lorsque l'on dit que le fils d'Adam est insouciant, c'est qu'il n'a pas encore fait ce travail nécessaire sur lui-même pour découvrir le niveau le plus élevé qu'il puisse avoir lui-même en tant qu'être, être directeur de cette terre. L'être directeur de cette terre, c'est bien le fils d'Adam. Alors, si vous n'avez pas encore découvert que vous êtes l'être directeur de ce monde, c'est vous qui dirigez ce monde, c'est vous qui donnez la forme à ce monde, alors, ça veut dire que vous n'avez pas encore atteint le niveau qui vous permettra de voir les potentialités, les vraies potentialités qui sont les vôtres. C'est pourquoi nous disons là que vous devrez faire un effort pour travailler sur vous-même et quitter des petites croyances vers les grandes croyances vers la plus grande croyance, et la plus grande croyance étant celle qui vous fera prendre conscience que vous êtes l'être directeur de ce monde. Nous allons marquer une pause et revenir après un instant de réflexion pour décortiquer davantage ce dont nous sommes en train de parler. Mais avant cette pause, je récapitule rapidement afin que vous puissiez faire votre réflexion correctement. Nous avons dit qui nous sommes spirituellement. Généralement, nous parlons de tout, le physique, le sanitaire, l'émotionnel, l'affectif, le social, le moral. Tout ça là, nous parlons de ça. Et nous parlons aussi du financier, qui prend beaucoup de temps d'ailleurs. Et nous ignorons qui nous sommes spirituellement. Nous ignorons que nous sommes faits et de l'esprit et du corps. Et nous ignorons que nous avons besoin de découvrir qui nous sommes spirituellement afin de nourrir normalement notre esprit. Et nourrir l'esprit voudra qu'on sache en quoi nous croyons. Ce à quoi nous nous attachons comme étant suprême à nous. Ah donc, je disais que ce récapitulatif va nous permettre de faire une réflexion conséquente afin de revenir pour décortiquer davantage ce point sur la découverte de soi sur le plan spirituel. Merci et à tout à l'heure.